Bonjour, dans cette vidéo, on va expliquer le chapitre 5, fécondation et développement. On va commencer par une introduction, puis on va expliquer dans le déroulement la fécondation et le développement dans un milieu aquatique, la fécondation et le développement direct chez un ovipare, la fécondation et le développement indirect chez un ovipare, la fécondation et le développement chez un vivipare, et on va terminer par une restructuration. Au cours de la reproduction sexuée, certains animaux s'accouplent. L'individu mâle dépose ses gamètes dans l'organisme de l'individu femelle, par exemple le chat. Cependant, de très nombreux animaux ne s'accouplent pas. Ils rejettent leurs gamètes directement dans leur milieu de vie, par exemple l'oursin et le poisson. Quels sont les organes qui produisent les gamètes? Où et comment la rencontre des gamètes a-t-elle lieu? Où se développe la cellule œuf? Comment les parents se comportent-ils vis-à-vis de leurs œufs et de leurs petits? Avant de commencer d'expliquer le phénomène de fécondation et de développement chez les animaux, il faut reconnaître ces définitions. C'est quoi gonade? C'est la glande reproductrice. Comme l'ovaire, glande reproductrice femelle, et comme le testicule, glande reproductrice mâle. L'ovaire produit l'ovule, gamète femelle qui par fécondation rencontre le spermatozoïde, gamète mâle produit par les testicules, pour donner la cellule œuf. Comme on a déjà dit, c'est la cellule qui résulte de l'union d'un spermatozoïde et d'un ovule, qui va se développer et devenir un être vivant. Maintenant, commençons par la fécondation et le développement dans un milieu aquatique. Prenons un exemple, la fécondation externe chez l'oursin. L'oursin femelle libère un liquide orange contenant les ovules et l'oursin mâle libère un liquide blanchâtre, le sperme, contenant les spermatozoïdes. Un seul spermatozoïde pénètre dans l'ovule, les noyaux des deux gamètes fusionnent pour former un seul noyau, celui de la cellule œuf, c'est la fécondation. La cellule œuf se développe et donne une larve qui se transforme en oursin adulte. Là, dans ce slide, on va parler de la fécondation et du développement direct chez un ovipare. La fécondation a lieu dans le corps de la femelle. C'est quoi ovipare? C'est un animal dont les petits se développent dans des œufs pondus par la femelle. Par exemple, chez la poule, l'œuf fécondé pondu à l'éclosion donne des petits poussins. Comment se déroule la fécondation et la formation de l'œuf? Lors de l'accouplement, le coq dépose ses spermatozoïdes dans le cloaque de la poule. Les spermatozoïdes traversent l'oviducte et arrivent au pavillon. La fécondation a lieu au sommet de l'oviducte. Le jaune d'œuf devient cellule œuf après la pénétration du spermatozoïde. Au cours de la descente, le jaune, qui est l'ovule, fécondé ou non, s'entoure du blanc, des membranes coquillaires et de la coquille. Comment l'œuf fécondé devient un poussin? Les œufs fécondés doivent être couvés pendant 21 jours à une température de 40 degrés C. Cela est réalisé normalement par la poule, c'est l'incubation des œufs. De nos jours, l'incubation est faite par des couveuses électriques ou incubateurs. Au premier jour, le germe est visible, c'est la tache blanche. Au quatrième jour, apparition des vaisseaux sanguins. Au septième jour, les premiers organes apparaissent, on aperçoit l'œil, c'est la tache noire. 11e jour, on peut distinguer les membres et le bec.
4e jour, l'embryon se développe en se nourrissant du jaune et blanc de l'œuf. 20e jour, le poussin est prêt à sortir. À l'éclosion, les jeunes poussins ressemblent à l'adulte. Leur développement est direct. À signaler que certaines espèces ovipares, comme la poule, protègent leurs petits, les réchauffent et les nourrissent, ce qui limite la perte des petits. D'autres espèces, comme les tortues, abandonnent leurs œufs. L'absence de soins entraîne une perte importante qui menace l'espèce. Passons à la fécondation et au développement indirect chez un ovipare. Par exemple, accouplement et ponte chez la grenouille. La grenouille est un animal ovipare. Après un accouplement, la femelle libère dans l'eau une grappe d'ovules que le mâle recouvre de sperme. La fécondation est externe. Les œufs de grenouille possèdent une enveloppe gélatineuse renfermant chacune une masse noire qui est l'embryon qui vit sur les réserves de l'œuf. Quelques définitions à reconnaître. Larve, forme du petit en développement avant l'état adulte. Métamorphose, ensemble de transformations du corps et du mode de vie assurant le passage de l'état larvaire à l'état adulte. Tétard, c'est la larve de grenouille. Ainsi, on va voir le passage du tétard à la grenouille. À l'éclosion, les larves sortent des œufs. Une semaine plus tard, le tétard nage en faisant onduler sa queue. Il respire avec des branchies externes et se nourrit de plantes. Quelques semaines plus tard, les branchies sont remplacées par les poumons. Les pattes postérieures apparaissent. Le tétard devient carnivore. Le tétard s'est métamorphosé en grenouille. Le développement de la grenouille est indirect. Finissons par la fécondation et le développement chez un vivipare. C'est quoi un vivipare? C'est un animal dont les embryons se développent à l'intérieur de l'utérus maternel. Utérus, organe dans lequel le développement des embryons a lieu. Vagin, organe qui relie l'utérus à la vulve. Placenta, organe d'échange entre le sang maternel et le sang de l'embryon. Prenons par exemple les appareils reproducteurs de la souris. Ces appareils ressemblent aux appareils reproducteurs de l'espèce humaine. Les parties qu'il faut reconnaître de l'appareil reproducteur femelle: 2 ovaires, les gonades, entourés chacun par une graisse, 2 oviductes, l'utérus et le vagin. Et les parties qu'il faut reconnaître de l'appareil reproducteur mâle: 2 testicules entourés chacun par une graisse, 2 épididymes, 2 spermiductes et le pénis. Après reconnaissance des appareils reproducteurs de la souris, un animal vivipare, on va parler de l'accouplement et de la formation de la cellule œuf. Au cours de l'accouplement, le mâle dépose son sperme contenant les spermatozoïdes dans le vagin de la femelle. Les spermatozoïdes, produits par les testicules, traversent l'utérus et arrivent dans l'oviducte. Les ovules libérés par l'ovaire sont fécondés dans l'oviducte et donnent des embryons qui regagnent l'utérus pour l'anidation. Dans ce cas-là, la fécondation est interne. Terminons par le développement chez la souris. Le cordon ombilical relie le placenta à l'embryon. Le placenta apporte du sang maternel, la nourriture et le dioxygène nécessaires à l'embryon et débarrasse ce dernier du dioxyde de carbone et des déchets. Le développement chez la souris dure en moyenne 21 jours. La mise bas est facilitée par les contractions de l'utérus.
Le développement de la souris est direct. À la naissance, les souriceaux sont minuscules, nus et aveugles. Leur mère les allaite et les protège. À la fin, la restructuration. L'oviparité est caractérisée par le développement dans le milieu extérieur. À l'éclosion, deux cas sont possibles. Une larve, par exemple le tétard, qui par métamorphose donne un adulte la grenouille qui ne le ressemble pas, on dit que c'est un développement indirect. D'autre part, un jeune animal, par exemple l'escargot, se développe en un adulte qui le ressemble. C'est le développement direct. La viviparité est caractérisée par le développement à l'intérieur de l'organisme maternel. Après la mise bas des embryons, les jeunes croient en adultes qui leur ressemblent, comme c'est le cas de la souris. C'est un développement direct. Pour mieux comprendre notre leçon, à faire les exercices E9 et E10, page 87.